Nous sommes ici dans le palais archiépiscopal de Narbonne, le palais vieux, et dans la partie la plus ancienne du palais vieux. Cette salle, qui est donc au premier étage de l'aile de la Madeleine, cette aile a été utilisée au XIXe siècle comme prison, puis comme école, et il y avait un faux plafond. Et c'est dans la restauration avec le projet d'installer ici le musée archéologique de Narbonne, qu'on a fait tomber les plafonds, les faux plafonds, et découvert le plafond peint. Et ça se fait tout de suite après la guerre. Et donc là, on découvre ce plafond. Pendant longtemps, on a regardé d'un peu loin et daté ce plafond comme du début du XIVe siècle. Et puis, quand nous avons réétudié ce plafond, c'était il y a quelques années, on a fait faire une dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on a demandé la datation des poutres. Et là, surprise, les poutres n'étaient pas du tout du XIVe siècle, elles étaient en fait des toutes premières années du XIIIe. Entre 1200 et 1220, c'est même un peu plus précis, aux environs de 1215. Et stupéfaction parce que pour nous, à cette époque, Narbonne et le Languedoc, c'est la croisade des Albigeois. On n'imaginait pas du tout les archevêques qui faisaient la croisade, qui faisaient la guerre, en train de se faire construire ce plafond. Le fait qu'il n'y ait pas d'héraldique au plafond, et on sait que l'héraldique, notamment chez les ecclésiastiques, se développe relativement tard, plutôt après 1250, pèse aussi en faveur d'une datation relativement haute, et ça en fait le plafond le plus ancien, non seulement de la France du Midi, mais même de l'Espagne chrétienne et de l'Italie. C'est un plafond qui correspond à un type de charpente relativement ancienne, puisqu'il n'y a qu'un système de poutres, et il y a 2 registres de planchettes décorées. Il y a donc une abondance extraordinaire d'images sur ce type de plafond à 2 registres. Il y a des ensembles qui fonctionnent. On voit bien qu'il y a des endroits où il y a, par exemple, il y a des animaux sauvages qui sont... il y a 2 registres. Et donc, il arrive qu'il y ait 4 closoirs, 2 et 2, qui ont une thématique commune. Mais cela dit, il y a toute une série de thématiques qui se répondent et qui sont diffuses à plusieurs endroits. Mais c'est un mélange de désordre et d'ordre. On y voit une thématique assez originale, peut-être justement à cause de son ancienneté, beaucoup d'oiseaux divers et variés, et beaucoup de scènes de duels. Non pas des chevaliers, comme beaucoup de plafonds un peu plus tard les représenteront, mais des gens qui sont à pied et qui se coupent les jambes, qui sont dans une grande violence d'affrontement. Et alors, tout particulièrement, il y a 2 scènes qui retiennent notre attention, et qui sont les 2 scènes qui sont au contact avec la poterne, c'est-à-dire à l'endroit où le plafond se rétrécit et où par conséquent la poutre est un petit peu plus longue. Et il y a une représentation rare d'un éléphant avec une tour et puis 2 personnes, 2 cornacs qui conduisent. Et puis il y a une représentation d'une machine de guerre très bien figurée, avec on voit même les boulets qui sont par terre qui attendent d'être jetés et qui sont probablement jetés vers cette représentation d'une ville. Il y a un guerrier noir qui tombe de ce rempart. Alors, est-ce qu'il est noir parce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est noir parce qu'il est mort, musulman? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est une représentation symbolique ou est-ce que ça renvoie vraiment à un siège qui a eu lieu soit pendant la croisade des Albigeois, soit ensuite peut-être la conquête de Valence? On a encore des hypothèses assez fragiles, mais sur lesquelles on va travailler pour se demander si on est là dans la représentation symbolique ou dans la représentation d'un haut fait de guerre. C'est une entreprise parisienne qui est venue refaire les peintures dans les années 40. Et alors, certaines ont été simplement bien nettoyées, mais d'autres, peut-être parce qu'elles avaient beaucoup disparu, très très abîmées, ont été réinventées. Et il y a un certain nombre de scènes qui sont assez ahurissantes. Comme un enfant de 6 ou 7 ans représente le Moyen-Âge, c'est-à-dire une femme avec un hennin, ce qui, au début du XIIIe siècle, est complètement anachronique.
À peu près la moitié des closoirs sont soit originels, soit pas trop trafiqués, et une autre moitié quand même très inventée. Pour comprendre la thématique du plafond, il faut en tenir compte, parce qu'il nous en manque une partie.